Bonjour à tous et à toutes, ou plutôt bonsoir. La lumière est vraiment blafarde. J'ai l'impression d'être un cadavre, mais vous connaissez mon engouement pour les photographies post-mortem notamment, donc ça ne vous choquera pas outre mesure. Ce que je voulais dire, c'est quelque chose que j'ai déjà dit et redit, que d'autres ont dit et redite, que j'ai répété maintes fois, mais l'indice qui montre, qui prouve que vous avez été confronté donc à un pervers ou à une perverse, c'est que votre cerveau en est rempli. Vous ne parvenez pas à oublier cette personne et vous n'en êtes pas amoureux ou amoureuse, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup la chanson Ouragan, comme un ouragan de Stéphanie de Monaco. Ça doit étonner beaucoup de gens, je pense, parce que y a un côté très sentimental. On imagine que j'aime des choses beaucoup plus élaborées, ce qui est vrai, mais elle est très mélodieuse et aussi elle fait état d'une passion perverse, d'une dépendance affective et pas d'une relation amoureuse en fait. Hein, cette chanson, c'est très clair. Depuis que j'ai vraiment compris ça, je me suis vraiment approprié ce texte que je vais d'ailleurs chanter dès que j'en aurai la possibilité. Et donc, vous pensez sans arrêt à ces personnes. C'est vraiment la quasi-preuve que vous êtes tombé sur quelqu'un de manipulateur, ou une personne manipulatrice. Vous avez été sous sa coupe, c'est évident. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Vous y pensez. Vous vous imaginez parfois même, hein, quand vous êtes détaché depuis peu de cette personne surtout, vous imaginez, tiens, qu'est-ce qu'elle penserait si je disais ça? Qu'est-ce qu'elle penserait de moi dans cette tenue? Qu'est-ce qu'elle penserait, je sais pas moi, de cette peinture que j'ai faite? Vous voyez? Et pourtant, vous n'en êtes pas amoureux réellement. Enfin, c'est une sorte d'amour qui n'en est pas un, une amour basée sur un leurre. Euh, vous êtes en train d'y penser constamment. Vous ne parvenez pas à vous détacher de cette personne. Vous en êtes détaché dans les faits parce que vous en êtes éloigné. Vous ne flancherez pas si elle vous relance parce que vous avez compris, mais vous avez encore cette emprise qui est là. Et il y a aussi quels autres sentiments qui émergent? Eh bien, c'est une colère contre vous-même, contre cette personne, parce qu'elle vous énonce des contre-vérités, des choses qui sont révoltantes, qui ne correspondent pas à la réalité. C'est vous qui avez été victime et non pas elle, puisqu'elle retourne la situation contre vous. En général, cette personne-là, c'est évident, hein, c'est son mécanisme. Ils sont tous pareils. Il n'y a même pas à réfléchir finalement. Et en même temps, vous avez un regret parce que après, tout dépend je dirais, de votre niveau d'exigence, mais nous avons souvent des niveaux d'exigence avec les personnes assez élevés, ce qui fait que nous sommes attirés par des gens qui ont une structure intellectuelle parfois très brillante finalement, mais qui sont creux malgré tout. Et c'est d'autant plus dommage que ça pourrait être quelqu'un de très bien, parce que le mécanisme intellectuel fonctionne malgré tout, hein, c'est ça. Il n'y a pas forcément beaucoup de créativité, encore que ça dépend, hein, mais il y a quand même une armature, il y a parfois un physique, mais tout cela est gâché par cette impossibilité qu'a la personne de se regarder, d'être comment dire, d'être sincère, de regarder en elle-même et de voir que le problème vient d'elle. Donc, vous avez un mélange de colère, de regret, de tristesse pour vous et pour la personne, parce que finalement, elle vous a fait miroiter parfois des choses très aguichantes qui correspondaient à ce que vous cherchiez, ce que vous recherchiez, mais tout était faux, et ça a réactivé ces fantasmes, entre guillemets, que vous aviez, dont vous croyez parfois être débarrassé, mais qui finalement ne demandait qu'à ressurgir. Bon, plus vous avancez en âge, par contre, je vais vous rassurer, enfin, du moins c'est mon point de vue, là c'est très subjectif, moins vous aurez ce genre de problème parce que les fantasmes un peu bidons qu'on peut avoir étant plus, enfin pas bidons mais un peu trop roses que l'on peut avoir quand on est plus jeune disparaissent et on n'a plus du tout ces fantasmes d'amour idéal ou d'amitié idéale même, hein, pourquoi pas, ou de relations de collègue à collègue idéal qu'on peut avoir à 20, 30 ans. Bon voilà, bon bref, mais quand même, il y a tout ça qui a été réactivé. Vous avez sorti extrait de vous des émotions, vous avez, comment dire,
fait ressurgir des choses qui étaient enterrées, dont vous étiez débarrassé, vous n'aviez rien demandé, du moins de façon consciente, peut-être qu'inconsciemment, pour certains d'entre nous, on était en demande de quelque chose, et voilà, on vous a proposé quelque chose, on vous a fait ressurgir toutes ces émotions, on vous a donné envie comment dire, de les avoir de nouveau, mais en fait c'était absolument faux, il n'y avait rien. Alors un pervers, souvent c'est quelqu'un qui nous dit viens immédiatement et en même temps fout le camp. Donc c'est la double contrainte. Rappelez-vous l'exemple que je vous avais donné. Ces personnes qui se plaignent, par exemple, de ne pas bien communiquer avec vous, vous faites tout après pour les rencontrer et pour communiquer justement, mais elles vous repoussent, elles trouvent des prétextes pour ne pas vous rencontrer. C'est très classique, hein, c'est double contrainte. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc rien de nouveau, mais c'est important de le signaler. Euh, Vraiment, quand une personne occupe tout votre esprit, moi, je ne crois pas que ça soit généralement, à moins d'être vraiment au début d'une relation amoureuse, je suis même pas sûr hein, que ça soit, oui peut-être, mais je ne suis même pas certain, c'est malsain, il faut se poser des questions, tout de suite, c'est la première chose. Et d'ailleurs, votre entourage vous avertit. Il y a des gens qui vous disent, mais tu me parles beaucoup de cette personne, qu'est-ce qui se passe? Ça dérange même l'entourage, hein, parfois. Pas parce qu'ils sont ennuyés de vous en entendre parler, mais parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le temps, le même ou la même, ce n'est pas normal. Que ce soit un collègue, que ce soit un ami, un copain, un petit ami, il y a quelque chose qui cloche et que l'entourage est capable de percevoir. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. À très bientôt et n'hésitez pas à liker et à diffuser la vidéo si elle vous semble intéressante, bien sûr.